Hello sorcière, bienvenue dans cette graine de magie. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et les graines de magie, c'est des tout petits épisodes qui durent entre 5 et 10 minutes où je te parle d'un thème très précis. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'incantation et de mantra. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Parce que c'est le challenge du mois des sorcières qui sont dans le Coven Initiation. Tous les mois, je leur donne un challenge pour qu'elles puissent développer leur magie, pour qu'elles puissent explorer, expérimenter de nouveaux outils, de nouvelles pratiques afin de trouver ce qui leur correspond le plus. Et là, ce mois-ci, je leur ai proposé de créer elles-mêmes un recueil d'incantations, un recueil de mantras qui leur permettra de pouvoir décupler leur magie à travers les mots qu'elles vont choisir, à travers les mots qui vont vibrer pour elles. Et je trouve ça super intéressant. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilise, les incantations et les mantras, très facilement pour faire plein de choses. Par exemple, pour mettre une intention dans ma journée, pour lorsque je me déplace, être en sécurité, pour lorsque je fais mon ménage, nettoyer, purifier, protéger la maison, pour lorsque je me nettoie sous la douche, me nettoyer moi. Voilà. Il y a plein de choses pour m'ancrer, pour ouvrir un cercle, fermer un cercle, pour me connecter à différentes magies. Bref, il y a moult manières de le faire, de trouver des mots surtout qui vibrent pour soi. Et après, ça va dépendre vraiment de comment on est, de notre sensibilité. Déjà, ça peut être une incantation ou un mantra, c'est-à-dire les mantras, on va être sur des phrases qui vont être très courtes, qui vont être facilement euh, retenable, on va dire, et donc facilement utilisable au quotidien. Les incantations, on va peut-être être sur quelque chose d'un petit peu plus long, c'est pas obligé, hein, mais ça peut, que ce soit pour l'un ou l'autre, ça peut rimer comme ce n'est pas obligé que ça rime. Voilà, c'est vraiment en fait chercher ce pouvoir du verbe, de pouvoir euh, s'empouvoirier, donc aller chercher son pouvoir, sa puissance à travers le choix des mots qui nous correspondent, à travers le choix du verbe qui nous correspond, et de pouvoir l'utiliser vraiment comme un outil qu'on a toujours à disposition et qu'on peut vraiment utiliser pour tout au niveau de notre magie. Euh, Par exemple, moi je sais que lorsque je nettoie ma maison, lorsque je passe le balai par exemple, ce que je vais souvent répéter, c'est par cet acte, je demande aux énergies usagées de bien vouloir retourner la terre, que toutes les énergies qui n'appartiennent pas aux habitants de cette maison, je cite les habitants de la maison et notamment ces animaux de compagnie, soient renvoyées à leur propriétaire ou à l'univers, que toutes les énergies non-amour se transmutées en lumière. Et je vais répéter ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle pendant tout le temps que je nettoie la maison. Lorsque je protège mes fenêtres, lorsque je fais les fenêtres, par exemple, que je les nettoie, je vais venir dire Protego Maxima, ou je vais venir dire que cette fenêtre me permette de connecter à mon discernement, à ma clairvoyance, de voir réellement ce qui se passe, mais me protège des regards extérieurs et me protège des énergies non-amour de l'extérieur. Voilà, je veux dire des choses comme ça. Je vais souvent aussi demander quand je suis sous la douche à être nettoyer au niveau de tous mes corps, de tout ce qui est énergie subtile, de nettoyer tous mes chakras, d'harmoniser toutes mes énergies, de laisser partir ce qui doit partir. Quand je jette l'eau dans les toilettes, l'eau qui a servi au ménage, je vais dire par cet acte, je demande à ce que tout ce qui doit partir parte et que tout ce qui doit rester reste. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Il va avoir aussi par exemple euh, quand je me déplace, je vais facilement aussi pouvoir dire partout où je suis, partout où je me déplace, je suis maintenant ici protégée. Euh, Par ce cercle sacré et puissant d'énergie d'amour, tu vois, oui, tu veux dire aussi des choses comme ça, ou que toutes les énergies usées qui n'appartiennent pas, comme je disais, aux personnes de la maison soient transmutées en ici et maintenant. Voilà, il y a plein de choses que je vais dire quand je vais ouvrir un cercle de magie. Je vais bien aimer aussi faire une incantation où je vais appeler toutes les directions, où je vais appeler tous les animaux. Euh, je vais aussi souvent utiliser cette incantation
de demander justement à m'enraciner ici et maintenant dans ce qu'il y a de plus favorable pour moi, que ma vie s'enricine et fleurisse ici et maintenant. Voilà. Et en fait, je trouve ça hyper important de créer ses propres incantations, de créer ses propres mantras. Donc c'est vrai que les incantations, pour moi, elles sont plus longues, comme par exemple celle de l'ouverture d'un cercle de magie. C'est une incantation que du coup, je vais pas vous lire là parce qu'elle est beaucoup plus longue, où il y a vraiment des rimes, enfin, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus poétique. Là où les mantras vont être beaucoup plus courts, vont pas forcément rimer, et que du coup, je vais les utiliser tous les jours. Du coup, pour venir connecter à ma magie tous les jours. Comme par exemple, ça peut être aussi, lorsque je me sers un verre d'eau, le mettre dans mes mains et dire, par ce geste, je purifie l'eau et je y intègre l'énergie favorable pour mon organisme et pour moi ou pour mes énergies. Enfin, il y a tout plein de choses. Et donc, du coup, je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus, à venir vraiment chercher quels sont les mots qui vibrent plus pour vous, quelles sont les incantations et les mantras que vous pouvez créer au quotidien pour pouvoir tout simplement, encore une fois, mettre de la magie facilement au quotidien. Une magie qui vous ressemble. Donc c'est vrai que là, c'est le challenge actuel des sorcières dans le coven. Et c'est génial de pouvoir faire ça ensemble parce que ça te motive, ça te permet de pouvoir créer tes propres incantations. Elles vont pouvoir aussi, si elles le veulent, les créer tout ensemble, par maison, les partager, afin qu'on ait un recueil du coven avec plein d'incantations différentes et où on peut piocher celles qui nous correspondent le plus. Donc voilà, je voulais un peu plus détailler cette pratique des incantations et des mantras dans la magie quotidienne. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu et te donnera envie à toi aussi de créer tes propres mantras et tes propres incantations. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. J'espère que cette graine de magie te sera utile pour justement faire planter de nouvelles choses au niveau de ton bien-être ou de la sorcellerie au quotidien. Merci pour ton écoute et si tu penses que cet épisode peut servir à quelqu'un, je t'invite à le partager ou à venir y mettre un joli commentaire ou une jolie note.